Sébastien Chadot-Petronin nous accueille dans le Jura suisse, là où il s'est installé depuis peu avec sa famille. À la main, son ouvrage « Ma mère, ma bataille ». L'État français lui avait demandé de ne rien dévoiler sur le dossier, mais ce fils d'otage fait tout l'inverse pour éviter les discrédits et établir sa vérité. Je ne veux pas que ma mère passe pour une tête brûlée, je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui prend des risques inconsidérés. Je me rends compte que je ne trouve pas de solution diplomatique, je ne trouve pas de solution financière, je me rends compte que je ne trouve aucune solution. Et j'ai espoir que mon cœur de fils peut-être amènera une solution, donc j'ai essayé de mettre mon cœur de fils dans ce livre. Et je ne sais pas où ça nous emmènera, je ne sais même pas si ce livre va nous aider dans ce combat. Un combat qu'il mène depuis le 25 décembre 2016 au matin, jour où une journaliste lui apprend l'enlèvement de sa mère à Gao. Il est alors accompagné et soutenu par l'État, la DGSI, mais pas suffisamment, selon lui. Les demandes des ravisseurs pourraient ne pas être recevables par le chef de l'État, mais ça je le comprends tout à fait. En revanche, la mise en place d'une négociation et la mise en place d'un dialogue n'a pas du tout été menée, n'a pas du tout été engagée, n'a pas du tout été décidée. Et en cela, c'est extrêmement préjudiciable pour ma mère, puisqu'elle se sent abandonnée. Et sur la dimension psychologique, c'est catastrophique. Pour Sébastien Chadot-Petronin, il y a urgence à libérer sa mère. Les nouvelles de décembre sont loin d'être rassurantes. Faute de réussir par la voie diplomatique, il abat donc une dernière carte, la publication d'un livre.